Je dois être fatiguée pour bien dormir. Bah oui et non, encore une fois, hein, c'est toujours la même chose. Bien sûr qu'il existe ce qu'on appelle la fatigue physique saine, qui, elle, évidemment, va dire à ton corps, ouh, là, il est temps qu'on se repose, oui, et ça va évidemment t'aider à dormir. Sauf que le problème avec le sommeil et le manque de sommeil ou la difficulté à t'endormir, c'est pas le physique, c'est là-dedans. C'est l'épuisement nerveux et mental. C'est cette fameuse charge mentale. D'ailleurs, il y a d'autres vidéos sur cette chaîne dont on en parle plus qu'assez pour aller voir en quoi ça consiste. Je te laisse aller voir tout ça. Je suis sûre que tu vas trouver. Bref, la plupart des gens sont dans une surcharge mentale, dans un stress accumulé, dans une hyperstimulation. Bah ouais, aujourd'hui, on est la génération écran et j'ai rien contre ça. Je suis la première à travailler grâce aux réseaux sociaux, par exemple. Mais il faut avouer que c'est quelque chose qui stimule en permanence ton cerveau et donc qui ne t'aide pas à favoriser le sommeil. On l'a vu d'ailleurs dans le point juste avant où je t'ai dit fais ce que tu veux, mais les écrans juste avant de dormir, c'est pas la meilleure idée de l'année, promis. Bref, ton corps est fatigué, mais ton cerveau, lui, bah, il est en surchauffe. Donc, ça te donne pas une bonne nuit. C'est pas parce que tu as été physiquement épuisé que tu vas mieux dormir. Non, 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 non. C'est vraiment si tu as réussi à couper l'interrupteur, appuie sur le bouton off. C'est ça qui va te donner une bonne nuit. C'est ça qui va te donner une bonne nuit. Donc, en fait, arrête de subir ton sommeil. C'est ce qu'on dit depuis le début dans tous ces points. Arrête de subir ton sommeil. Arrête de voir le sommeil comme quelque chose, alors ça j'adore, d'inutile ou j'adore, j'ai déjà entendu, dis-moi en commentaire si tu as déjà entendu cette expression, oui, bon, on dormira quand on sera mort. Oui, bah si tu continues, tu vas mourir pour pouvoir dormir. Et ça, c'est plus compliqué. Donc, ok, faut pas donner la priorité et la pression absolue sur le sommeil. Il faut quand même se rappeler que le sommeil, bah, t'en as besoin un minimum. Tes batteries, c'est comme ça que tu les recharges. Ton GSM, ton smartphone, ton Attel, bref, je sais pas d'où tu viens. Moi, en Belgique, on dit un GSM. Ah, bah, tu sais pas le garder pendant des jours sans mettre la prise. Et tu peux, en effet, à un moment donné, mettre la prise, gagner 20-30 puis la retirer, dire: «Ça va, j'ai assez». Revenir plus tard, regagner 20-30 et dire: «Ça va, j'ai assez». Mais à un moment donné, tu le sais, hein, pour qu'il fonctionne bien ou pour être sûr de pouvoir t'en servir pendant un bon moment, bah, tu vas devoir le charger à 100. Eh bien, c'est la même chose avec ton sommeil. Bien sûr que tu peux jouer à: «Je dors un petit peu, je dors pas, je dors un petit peu, je dors pas» et à un moment donné, dormir gros. Ben oui, tu peux faire ça si tu veux. Mais la réalité, c'est que le sommeil, est-ce que ça se rattrape vraiment? C'est là où je veux en venir. En fait, on a tendance à dire, bah, oh, tant pis, tu sais quoi, je dors 3 heures aujourd'hui et je dormirai 12 heures demain. Ça va pas marcher. Ça s'accumule pas, en fait. La réalité, c'est que si tu ne soignes pas ta fatigue mentale, quand je dis soigner, on s'entend, hein, si tu ne vas pas chercher le problème à la source, eh bien, tu pourras dormir 12 heures par nuit si tu y arrives, hein. Tu peux, éventuellement faire appel, au coma artificiel ou, aux médicaments si tu veux, mais au final, c'est pas grâce à ça que tu vas vraiment te reposer. Donc le plus important, avant d'aller dormir, c'est de ralentir, de baisser vraiment les stimulations. C'est ça qui va te donner les meilleurs atouts pour pouvoir, à un moment donné, dormir profondément, dormir de manière récupérateur. Donc, s'il y a une chose que tu dois retenir, le problème, c'est pas la fatigue que tu accumules physiquement de ta journée, c'est plutôt la fatigue mentale que tu acceptes plus ou moins consciemment d'emmener sur l'oreiller. Pense-y et tu verras que tu vas beaucoup moins te stresser au moment de t'endormir. Allez, c'est parti, je te donne rendez-vous dans le dernier point.